Ce premier point de rendez-vous des commémorations est situé ici, devant le couvent des Cordeliers, qui fait partie des patrimoines remarquables de notre cité. Fondé en 1419 par Jean V, duc de Bretagne, le couvent de Cordeliers, dont il reste aujourd'hui ce seul édifice, était composé de plusieurs bâtiments, de galeries couvertes et d'une chapelle, organisée autour d'un cloître. Ce lieu abritait, à partir de 1918, un important hôpital géré par la Croix-Rouge américaine. Il accueillait tous les civils français du canton, ne pouvant être soignés chez eux ou devant subir une grave opération. En 1919, François Texier, maire, soulignera dans un courrier au préfet l'importance des services rendus à la population de jour comme de nuit, sans aucune rétribution. C'est pourquoi notre cortège part de ce lieu symbolique. Au nom du conseil municipal, je suis très honoré de vous accueillir à Savenay pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale, mais aussi célébrer l'Alliance franco-américaine. L'histoire à Savenay a été marquée par la présence américaine à partir de 1917 et l'installation du Base Hospital No. 8, dirigé par le colonel Webb Earl Cooper, médecin commandant. C'est donc entre la fin 1917 et le début 1918 que ces bâtiments sont réquisitionnés pour laisser place à un gigantesque hôpital américain qui accueille les soldats américains des divers fronts et qui décide de leur rapatriement. Actif jusqu'en juillet 1919, il est à l'origine de la création par l'armée américaine du château d'eau situé chemin de la Russie et du barrage du lac de la vallée Mabille, capable d'approvisionner en eau l'hôpital qui compte une capacité de 12 500 lits en 1919, avec des prévisions d'extension à 25 000 lits. Les 3 années qui lieront intensément les Samis venus soutenir l'armée française et les Savenaisiens ont été marquées par la construction de ces infrastructures gigantesques en un temps record. Barrages, baraquements, routes et voies ferrées, cimetières américains. Mais ces années ont été aussi marquées par le partage des douleurs morales et physiques engendrées par le conflit. Cette tragédie commune créera des liens entre les femmes et les hommes et la reconnaissance profonde vis-à-vis de l'engagement américain. Le devoir de mémoire est primordial et essentiel. Savenay se doit de faire perdurer les valeurs essentielles que sont l'union, le rassemblement pour commémorer la grandeur de nos pays, la France et ses alliés, l'engagement qui permet d'être les porte-parole à la fois d'une histoire et d'une mémoire, la fierté de notre pays et la reconnaissance envers les États-Unis, sans qui ce conflit n'aurait pu s'auréoler de la victoire. Comme cela a été rappelé lors du lancement de la saison commémorative américaine à Paris le 15 mars dernier, c'est l'amour de la liberté qui toujours réunit nos deux peuples. C'est avec une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui, 100 ans après l'entrée en guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, sur le site de l'hôpital de Savenay, qui fut certainement un des plus grands hôpitaux de l'Europe, avec plus de 12 000 lits.
Les soldats américains qui se sont battus en Europe sont venus défendre la liberté et l'alliance indéfectible entre la France et les États-Unis. Les Américains sont toujours reconnaissants et nous n'oublierons jamais le rôle décisif que la France a joué dans la naissance de notre histoire, de notre nation. Si notre engagement et nos actions se conjuguent au présent, je suis toujours attentif à une autre dimension, celle du temps, celle de l'histoire. Ce que nous construisons aujourd'hui doit préparer l'avenir et tout progrès nécessite une juste compréhension du passé. Je salue tout particulièrement les plus jeunes, les lycéens qui ont participé à ce travail, parce que mieux saisir et partager l'histoire est une démarche citoyenne primordiale. Visage et voix à ceux qui étaient venus de très loin, avaient traversé l'Atlantique parce qu'ils partageaient avec nous des valeurs fondamentales, au plus haut, un idéal démocratique et le goût de la liberté. C'est aussi leur mémoire qui nous engage pour construire demain. Depuis 3 ans, la France célèbre, commémore les 3 premières années du cycle centenaire de la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, nous nous souvenons tout particulièrement de cette année 1917, qui a été l'année de tous les risques, qui a été l'année où la France s'est trouvée au carrefour de l'histoire, où tout pouvait basculer. Nous voulons aujourd'hui nous souvenir, mais encore plus, nous voulons nous rassembler. Nous rassembler pour célébrer une longue amitié, des liens qui ont été tissés entre nos deux nations, la France et les États-Unis d'Amérique, entre nos deux peuples, les Savenais. C'est qu'au-delà de ces liens entre nations institutionnelles, il y a des liens qu'ont tissés les familles, les hommes et les femmes, les uns avec les autres. Cette amitié est née bien sûr dans l'épreuve, mais elle est surtout née dans un creuset commun, le creuset de nos valeurs partagées. Nous partageons un même universalisme. Nous sommes les deux nations appelées à l'universel dans le monde. La ville de Savenay revit aujourd'hui une page de son histoire. Le 6 juillet 1917, le drapeau américain flottait au fronton de l'école normale d'instituteurs qui allait devenir l'un des plus grands hôpitaux américains de France. Cet événement s'inscrit dans le cycle du centenaire de la Première Guerre mondiale. La présence des familles américaines, que je salue chaleureusement, lui confère intensité et émotion. En 1917, l'engagement des États-Unis n'est pas seulement militaire. Les soldats américains débarquent sur le sol de France avec leur culture. Ils contribuent à la reconstruction au plan moral et social en faisant renaître la vie dans les ruines des villes et des villages dévastés. Des traces de notre passé commun renaît l'espoir de paix qui a animé nos aînés. La mémoire nous invite autour de la même grande cause, celle que magnifie chaque acte du centenaire, la défense de nos valeurs de liberté et de fraternité dans un monde en paix. God bless America, vive la République, vive la France. Il va être procédé à un dépôt de couronne.
So these 2 days have been definitely full of emotion, and I think for my family and myself, connecting this family history to the history of the people of Savenay, and so connecting the French and American stories and bringing these stories together and commemorating them in this way is very, very special. And it means a lot to be here, and just listening to the speeches and thinking about what it means to be part of a country and how countries can come together even in times of war. It was a once-in-a-lifetime experience.